Moi, je reste sur Vivi. Je reste sur Vivi pour trois raisons. Premièrement, tout son arc est basé sur la pluie, avec la Dance Powder, etc., là, que Crocodile fait venir pour accuser le roi. Au moment où on pense que la sécheresse, d'ailleurs, là aussi, je me rappelle de Yuba, l'oasis de Toto qui avait été faite justement pour pallier à la sécheresse d'Alabasta. Au moment où on pense que Vivi, même si elle a eu son pays, elle pourra rien faire pour la sécheresse, etc. Qu'est-ce qui se passe dans l'arc Alabasta? Il se met à pleuvoir. Dernier point, c'est sur le nom. En fait, on a donc Lily, Titi, Vivi, toujours deux syllabes et toujours les deux mêmes syllabes quoi, qui se répètent. Et là, on a Zaza. Donc certes, il n'y a pas de i, mais on a toujours le schéma. Il n'y a pas de i, ce qui aurait donné. Oh non, mais tu as 40 ans, ouais. Rio. Ah, tu échapperas pas, Neil. Je te jure que tu échapperas pas. Ce qui aurait donné. Ce qui aurait donné la déesse Zizi. Voilà. Bah, c'est factuel, hein. Ce n'est que purement factuel. Au bout d'un moment, on peut pas refaire l'histoire. Hein. Donc oui, mais tu as prie, 140 ans, Rio, bordel. Oh, mais je peux, même si j'avais l'âge de Ragnir, on ne peut pas. Personne ne peut échapper au caractère inéluctable de la réalité des faits. On t'écoute. Ouah, inéluctable. Eh oui, merci beaucoup. Mais surtout que, je vais revenir sur un truc, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu l'as théorisé au téléphone avec moi, ce truc-là. Tu m'avais dit, Vivi, il y a moyen qu'elle ait des pouvoirs liés à la pluie, etc. Oui, mais moi je partais du côté armantique, parce que moi je partais du postulat de Poséidon armantique, Shiroshi, et ben on a d'autres princesses qui incarnent d'autres armantiques, et donc Vivi, c'est une autre armantique. Mais là on parle d'une divinité qui n'est pas censée être... une armantique, à moins que tu combines les deux. Si. Pluton, je rappelle que à la base, c'est pas Pluton, pardon, Poséidon. À la base, c'est le nom du dieu des océans et c'est un nom qui a été porté par dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, si on peut combiner les deux, moi je dis ok. Moi je dis oui. Ah oui, si on peut combiner les deux, moi je dis go. Donc pour moi, c'est pas uniquement lié au fruit du démon. Ça nous a déjà été prouvé par Shiroshi. Je pense qu'il y a des divinités. Attends, Magellan, il a dit la déesse Zaza et le dieu caca. Il a 8000 ans. Bordel, vous avez 100 000 ans. Non, c'est abusé. Ouais. D'ailleurs, t'as dit Vivi et tout, hein, donc la cousine de Lily qui est Pipi. Vas-y, Neil, tu peux reprendre. J'en ai marre. Je te jure, je démissionne. Neil, tu peux continuer ton propos là? Vas-y, Neil, termine ton propos là quand même. Mais j'ai fini, moi, putain de merde. Mais termine. Ah, c'est bon, t'as parlé de madame la directrice dégâts. Ouais, dégâts des eaux. Madame Zaza, dégâts. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Excusez-moi les mecs, attends, je mets un petit peu de contexte. Il est minuit les frérots, on se lève tous tôt, on est tous fatigués. Hein, c'est normal. Ouken, allez, soyons un peu plus sérieux là. C'est quoi ton avis un petit peu sur Zaza, l'introduction, le chara design, ce que ça peut donner, qui peut avoir le fruit, etc. Mon avis, c'est que la personne la plus probable d'avoir le fruit, c'est Dragon. Parce que pour moi, le fruit, il faut l'avoir depuis un certain temps pour pouvoir le maîtriser. Comme on sait, c'est le fruit qui choisit qui est-ce qui va le manger. Et pour moi, Dragon, c'est le plus propice parce que Zaza, c'est un ennemi du gouvernement. Zaza, c'est une divinité qui est contre Imu. Et c'est pour ça que les chevaliers divins en ont peur. Et il me semble que sur la fresque, c'est bien dit que la déesse de la mer, je pense que déesse de la pluie, déesse de la mer, c'est à peu près c'est la même chose. Tout ce qui est relié à l'eau, c'est quelque chose qui a maudit ou qui s'est énervé par rapport à une autre entité. Je sais plus exactement ce qui est dit. C'est Shanks qui le dit dans le flashback de Baggy, que la déesse de la mer a maudit tous les utilisateurs de fruits, en gros. Ouais, ça ouais, au début de One Piece, enfin, dans le manga, c'est dit, mais vraiment sur la fresque, il y a quelque chose qui est dit par rapport à ça. Non, c'est dit, truc envoyé à ces démons, mais je sais plus ce qui est dit. Oui, de la mer, Deshina Sankuru. Oui, c'est ça. Dans le deuxième monde. Ouais, c'est dit un truc dans le genre. En tout cas, c'est dit un truc. Ouais, c'est la fin du deuxième monde. Ouais, c'est ça. Ça te dit mot pour mot. Puis le dieu de la mer déchaîna son courroux et ils ne se reverront plus jamais. C'est ça. Ok, bah voilà, bah du coup, moi je pense qu'à ce moment-là, c'est la déesse de la mer qui s'est mis en opposition contre Imu en l'occurrence. Et bah du coup, c'est bien. Moi j'aime bien le truc parce que bah ça développe un peu plus le lore et on commence à avoir un par un qui sont les divinités de One Piece. Et surtout, si on voit cette divinité-là, bah, on verra les prochaines. Et je pense qu'au niveau du design, c'est le vrai chara design de... Parce que t'as vu, on voit les chara design de Nika et tout.
Et ben je pense que si Keringham il avait fait de sa peur Nika, et ben on aurait eu le vrai Nika. Tout comme là, on a pour moi la vraie déesse de la pluie, parce que avec les récits, avec la fresque, je dis pas que Keringham a vu la fresque, mais avec des choses comme la fresque et tout, et ben eux peuvent savoir à quoi il ressemble. Et généralement, Oda, quand il dessine aussi bien, quand je dis qu'il dessine aussi bien, c'est quand il dessine un chara-design sérieux et pas un chara-design troll, bah généralement, c'est ce qui s'approche le plus de ce qu'était vraiment la divinité. Donc voilà. Ouais, après, il De faut toute quand même. façon, comme Ouais, l'a vas-y, dit Neil, Rio, ouais. hein. Ouais, vas-y. Moi, je disais, comme tu as dit tout à l'heure, à n'importe quel moment, maintenant, il peut péter le flashback du siècle oublié, hein. Exactement, tout à fait. Bah oui, Ouais. parce qu'il faut bien se rendre compte que si le chapitre s'appelle Zaza et qu'à la fin, bah, t'as Zaza en gros avec une bonne présentation, c'est pas pour rien. C'est parce que bon, faut pas minimiser l'importance de cette divinité. Là, concrètement, la Oda te dit oui, c'est bon. L'arc Onigashima a servi à introduire l'éveil du dieu soleil. Après Ege, t'as eu la théorie de Vegapunk, mais surtout Imu qui envoya ses démons, qui envoya ses commandants et qui finalement s'en fait gifler avec le Hakidero de Joy Boy. Imu qui pète les plombs à ce niveau-là. Et puis après, bon bah l'arc Elbaf, bah là c'est maintenant que tout démarre, hein. C'est là que t'as la nouvelle ère Shinjidai, la nouvelle ère, l'ère divine, qui paradoxalement est une ère qui est liée à l'ancienne ère, hein. L'ère probablement la plus ancienne. Après reste à voir parce que t'as la théorie de Sunny que je trouve très intéressante, qui dit qu'en vrai c'est surtout scientifique. Pourquoi pas? Après, on peut très bien avoir l'équivalent de la magie noire, l'équivalent de réelle divinité. Mais bon, pour en revenir concrètement à Zaza, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, il y a un cas que moi j'évoquais en React, c'était l'homme à la cicatrice de feu. Bon, paradoxalement, l'homme à la cicatrice de feu qui aurait mangé le fruit du dieu de la pluie. Hein, voilà, petit paradoxe plutôt sympathique. Quand tu l'approches, eh ben, il y a des tourbillons. Bon, tourbillon, c'est lié à la mer, hein, le dieu de la mer, etc. On nous dit que c'est lui qui est le gardien du dernier rod poneglyph. Donc le mec doit quand même être assez fort pour être le gardien de la pierre qui permet à n'importe qui d'aller au bout du chemin. Enfin, a priori. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un personnage qui a mangé le fruit, qui a éveillé le fruit du dieu de la pluie? Pourquoi pas? Après, ce qui est également très intéressant, c'est l'autre dieu. Dieu de la forêt envoie ses démons. Bon, pourquoi pas Imu, qui est lié avec... on l'a vu dans un espèce de petit jardin. Et surtout, le dieu de la terre. Dieu de la terre, bon, ça peut être qui? Ça peut être Barbe Noire. Voilà, peut-être que, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, mais fruit des tremblements de terre, le dieu de la terre, peut-être que Barbe Blanche n'a jamais vu ce fruit à ce niveau-là, parce que peut-être qu'il faut crever dans des conditions, particulières, ça dépend en fait. Mais si on a les quatre, Luffy, Barbe Noire, Dragon ou l'homme à la cicatrice de feu, on a les quatre dieux, pourquoi les appeler dieux primordiaux? Non, les quatre dieux... Bon, en tout cas important, hein, qui gravite, même s'il y a beaucoup d'autres dieux ou divinités qui gravitent autour, comme Nidhogg, qui a un rôle plutôt particulier à ce niveau-là. Bon, je dis pas qu'il faut minimiser l'importance de Nidhogg, mais qui est moins important que Nika. Voilà, Non, à ce mais niveau-là, justement, c'est pour très revenir très intéressant. Ouais. chez les Grecs, il y avait donc les dieux, les titans, etc. Mais tu avais aussi et surtout les protogonos. Donc, c'était les premières divinités, le dieu du temps, etc. Donc, partir sur ça pour Voilà. Nika, tout ça, tu vois, et les autres qu'on dit mythologiques, en gros, sont soit des divinités mineures, soit les premiers dieux. Voilà, exactement. Voilà, exactement, tout à fait. Donc en fait, tu aurais les quatre divinités, voilà, à ce niveau-là. Et après, tu en aurais d'autres qui gravitent autour. Mais bon, le flashback du siècle oublié, ça va péter, hein. Mais bon, et pour terminer, tu as le Omen. Tu as une espèce de... Enfin, ce que j'appelle Omen, parce qu'actuellement, c'est le nom qui est utilisé par Imu, pour Imu. Mais tu as une espèce de Omen de pluie. Donc est-ce que Luffy n'aura pas une espèce de omen de feu et de lumière? Est-ce que chaque divinité n'a pas une espèce de truc qui le caractérise? Et ben en fait, on aurait le truc visuel qui permet de différencier les divinités primordiales, entre guillemets, des autres divinités. Genre un Nidhogg n'aurait pas ce genre de truc, tu vois? Il y a un truc tout con, c'est Ener. Ener, il s'est inspiré de qui? On ne sait pas encore, Pas mais mal. on sait qu'il s'est inspiré de quelque chose. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais. Il s'est fait appeler Dieu après. Donc, à mon avis, il a eu une image ou un truc ou quoi qui a fait que les tambours de Raijin, là, il les a utilisés parce qu'il les a vus quelque part. En fait, exactement. Mais j'aime beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, Imu peut booster qui Imu veut via son Omen. Luffy pourra faire pareil. Ouais, j'en suis persuadé. Luffy pourra faire ce que Imu peut faire. Pourquoi? Il n'y a que Imu qui peut booster les gens. Je vous promets que Luffy pourra booster les gens.
Il l'a Oui. déjà fait. Il l'a déjà fait avec Bonnier. Il l'a transformé en Nika, Bonnier. Je te parle dans un contexte différent, dans des conditions, tu sais, un peu comme il nous fait avec Sommer, c'est un espèce de boost de puissance. C'est Bonnet qui s'est transformé. C'est pas Luffy qui l'a transformé Ouais, en lui, Nika il parle. C'est Luffy qui l'a motivé à se transformer Ouais, en. il parle, c'est plus Ah, métaphorique. tu vois, ce de que tu veux dire, motivation, ok, c'est ouais. plus, ouais. j'ai- Ouais. ok, C'est pour ça, moi, je te parlais vraiment techniquement, physiquement parlant, entre guillemets. Tu vois, à ce Oui, niveau-là, ça peut un vraiment manteau, être. un manteau ouais. de QB, quoi. Ouais, ou comme ce que Imu a fait à Killingham et Summers, quoi. Voilà, pas forcément un truc visuel, mais bon, en tout cas, voilà à ce niveau-là pour Madame Zaza, dégâts. Bah, écoutez, on verra ce que ça donne par la suite, hein, mais bon, moi maintenant j'attends les deux autres, hein. J'attends le dieu de la terre. Si c'est Barbe Noire qui l'a mangé, là, on aura vraiment ce qui pourrait lui permettre d'évoluer, hein. Parce que concrètement, Après- Yami, Mais c'était Goura, pas un bâtard, c'est le dieu bien, de la terre mais là, C'est pas un bâtard qui s'était allié avec le serpent de feu, je sais pas quoi. dans le premier monde, C'est un il y a le dieu de la méchant terre ou- qui a vrillé, mais après, on sait pas, on n'a pas le contexte, quoi. On sait qu'il a vrillé, mais après, on sait pas pourquoi, Ok. on sait pas comment, mais ouais. Mais ouais, écoutez, voilà pour Madame Zaza, dégâts. On va terminer cette cross guild avec Attends, t'es en vie. Comme d'habitude. Bah moi, pendant 4 cross guilds d'affilée, on a tenté en vie, je voulais que Imu parle avec Ragnir, que Imu nous dise que Ragnir c'est quelqu'un, Oda l'a fait, Imu l'a fait, moi je suis aux anges, je suis content. Je suis extrêmement heureux. Aligato d'ailleurs, monsieur. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre travail et pour votre sérieux. Merci beaucoup. On va, bah écoutez, Uken, allez, on va démarrer avec toi. Attends, t'es en vie. Prochain chapitre. Bah écoute, en vrai de vrai là, j'ai pas trop envie de. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai envie de changer un petit peu. Loki, tout ça, on le verra. Mais là, j'ai plus envie que Somers et Kiringham, ils nous montrent de quoi ils sont capables. Et surtout qu'ils donnent un gros combat à Sanji et Zoro. Parce que en voyant la difficulté qu'auront Sanji et Zoro, quand bien même ils sont déjà un peu blessés, on pourra un petit peu commencer à comprendre réellement l'écart de niveau qui sépare, même si nous on l'a déjà compris, mais en fait ça mettra encore de l'eau au moulin, l'écart de puissance qui sépare Sanji, Zoro de Imu. Parce que si juste avec une partie du pouvoir d'Imu, ils arrivent à être dépassés par des chevaliers divins qui de base sont faibles, en fait c'est que contre Imu, il y a un écart abyssal. Et j'ai envie aussi que l'auteur il continue à développer le lore avec les différentes divinités de One Piece. Dis-nous, puis après Sony, puis après on pourra terminer. Attends, t'es en moi, vie, je vais chapitre. être Madame la super directrice, gourmand. dégâts. Ouais. Je vais être gourmand de fou, mais Zaza, elle est faite d'eau. Gourmand, hein. Donc- Tu es gourmand, le S. Ouais, vas-y, ouais. Oui. J'arrête de faire le con, Zaza, vas-y. elle est faite d'eau et c'est pas le personnage à abattre actuellement. On a vu que les deux Anta à abattre étaient donc du coup Killingham et Somers qui vont être réservés à Sanji et Zoro. Dans ce cas, qui va s'occuper de Zaza, qui est faite d'eau? Oh, J'espère de toute mon âme alors ça là. va être Jinbei. alors là, Madame la directrice, Tu dégâts tiens des eaux. pas à ton âme, frérot. Ah ouais. J'espère. J'ai pas dit je jure, j'ai dit j'espère sur toute mon âme. Ah ouais. Ah non, frérot, je suis dans le train. Ah, je te promets, j'ai envie d'être dans le train. Ouais, Ah, mais on va l'effet être d'eau. déçus. Vas-y. Ah, l'effet d'eau. Ah, j'ai envie d'être dans le train. Et pourtant, c'est Jinbei, hein. Elle est faite d'eau, il contrôle l'eau, il a one shot. Ah, il dégage l'eau d'un coup. Mais franchement, mais c'est vraiment particulier, maintenant que tu le dis. Un cauchemar fait d'eau, quoi. C'est n'importe quoi. Bah, techniquement, c'est le cauchemar de tous les utilisateurs de foot. Dinguerie, quoi. Enfin, quand je dis c'est n'importe quoi, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est dans le sens où c'est Oui, dingue, quoi. Mais tu vois, maintenant, je comprends pourquoi Oda a dit ouais, il y aura pas de fruits de l'eau. Bah, Exactement. quand tu vois un Ouais, je me personnage suis fait comme la même ça, réflexion et j'en ai parlé, ouais. Ouais. Pas de fruit de l'eau parce qu'il y a le fruit de la pluie. Pique. Et ben franchement, pour Jinbei, vas-y, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'il a rien fait, là. Ouais. Ouais. C'est le RERD. Ouken, le RERD, c'est celui qui pue la pisse ou pas? Moi, je prendrais c'est plus le RERA direction Disney, quoi. RRD comme démoniaque. C'est le D? Je me suis pas D trompé. comme démoniaque. Ok, bah c'est le RERD, Nil, en heure de pointe. C'est celui qui va à la Japan Expo, le D, non? Je sais pas, Non, mais non, tu sais, non. c'est celui où tu sais, il y a toujours des Non, vidéos où ça, il y a c'est un le mec B. qui pisse à terre et tout, Frérot, c'est n'importe frérot, quoi. La station, c'est Villeneuve-Saint-Georges, frérot. Voilà, si tu prends ton train là-bas, frérot, je te suivrai Bah pas. voilà, bah c'est le pire apparemment. Chance. Bah je pense que c'est le RERD, mais vas-y, j'ai envie de monter quand même, Nil. Vas-y. Mais de toute façon, il y aurait une dinguerie parce que j'ai le Summers sous les yeux qui dit triple buse. Même nous, elle nous terrifie. J'espère que tu peux la contrôler. Et t'as Killingham qui dit normalement. Tu sais, il est en mode Vinicius. Normalement, je peux, mais peut-être pas. Enfin, je peux la contrôler, mais
je regarde quand même au cas où je peux pas la contrôler. Donc écoute, on verra. Mais pourquoi pas RERD, pourquoi pas. Ouais, vas-y, tu peux conclure. De quoi j'ai envie de voir Luffy qui a fini de bouffer, qui arrive se battre, quoi. Mais c'est tout. Là, je pense que j'ai pas de plus grandes attentes que Zaza contre Jinbei, quoi. Que Madame Zaza, dégâts des eaux. Oui. Ok, ça marche. Bah écoute, Sunny, dis-nous tout, attends tes envies, prochain chapitre. Prochain chapitre, je pense que moi, il y aura du Jinbei, mais il y aura tous les Mugiwara. Il faut qu'ils servent à quelque chose. Donc, je pense allié à du Zeus, et ainsi de suite, pour essayer de contrer les pouvoirs du dieu Zaza. Et Waza. après, est-ce qu'on va. Waza. Est-ce qu'on va avoir. Zaza. T'imagines le flashback du sec oublié, il y aura Zaza, Zizi, Pipi, Caca, n'importe quoi. Vas-y, tu peux. Ouais. Et, moi, je pense qu'on aura des éléments du siècle oublié, mais que le flashback du siècle oublié, on va vraiment l'avoir à la fin du manga, quand ils trouveront le One Piece. Enfin, j'espère en tout cas. Non, prochain chapitre, je pense que. Je sais pas s'il est peut-être trop tôt pour voir un combat Zoro-Sanji tout de suite. Enfin, Zoro-Sanji versus Summers. Est-ce qu'on va revenir sur on fera les deux, ouais, non, je pense que ça va être les deux, ça va être Loki versus Imu, et en parallèle Zoro et Sanji versus les Killingham et Sommer. Je pense qu'on aura ça la semaine prochaine, à mon avis. Ok, écoute, carré. Bon, écoutez, moi, au niveau des attentes et des envies, écoutez, Luffy, on n'a pas beaucoup parlé de Luffy parce qu'il est pas là. Notre GOAT, le champion de l'arène, en train de se régaler, il est en train de manger, il reprend des forces, mais il va revenir maintenant, évidemment, forme hybride de Loki. Maintenant, est-ce que ce sera comme avec Kaido ou Ken, tu te rappelles quand on en parlait, quand tu disais que tu voulais pas une forme hybride révélée directe, mais une fin de chapitre où il te dit forme hybride, ou un peu comme Luffy par exemple quand il a dit Snake Man ou Gear 4 Bundeman là, ou Kaido dans l'ombre. Est-ce qu'on aura ça? Peut-être. Après, moi, de mon point de vue, j'ai pas l'impression qu'Oda rallonge les chapitres, hein, parce que là, concrètement, t'as beaucoup d'infos importantes dans chaque page, t'as du combat, t'as tout ce qu'on aime. Donc ouais, Luffy qui vient. Après, Luffy, parce que là, Imu est déjà en train de suffoquer un petit peu à cause de la malédiction et des coups, des ogives nucléaires que ce fou furieux de Loki envoie. Pas tarder à être débordé si Luffy vient. Ça va faire un 3v1 là, ça va être compliqué. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Sinon, Zoro, Sanji, devant Killingham et Summers, on verra ce que ça donne. Je pars comme ça, je pars comme un artiste. Parce que je suis content, j'ai eu ce que je voulais avec Ragnir. Voilà, je vais vous la remontrer, il est là. Voilà, ceux qui me voyaient comme un fou, je vais lire pour vous. Voilà, je vais lire. Ragnir, tu n'as eu de cesse d'attendre un nouveau maître comme à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas. Courir, riri, riri, riri. Putain de pic. Phénoménal. Ça, c'est mon One Piece. Ça, c'est le One Piece que j'aime. Ça, c'est mon putain de One Piece. Pique et Shiroda, pique. Merci à tous. C'est quand la finale de Ligue des Champions, là, d'ailleurs? C'est samedi 30. Samedi 30. Dans 2 semaines. C'est pas à 18h de ce que j'ai vu? Si, cet horaire de fou, là, 18h. Oh, c'est parfait. Bizarre. C'est parfait, 18h. Comme ça, on peut liver tranquillement. Il n'y a personne qui va venir te faire chier avec le foot. Parce qu'à chaque fois que t'es là, t'es en train de parler de Ragnir, il y a toujours un mec qui vient. Ouais, mais il y a le Havre qui joue. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du Havre, moi, frérot? Qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Il est 21h30, frérot. Je suis en train de te parler de Ragnir, tu me parles du Havre? Sérieusement? Allez, bon. Écoute, merci beaucoup. Merci. Merci à toi, frérot. Merci au chat. Je suis vraiment un bâtard.